Et maintenant, l'histoire va venir à nous. L'histoire des Noirs ici en Amérique. Le professeur en a fait un petit... il a brossé dans son intro. Parce que nous faisons encore partie en grande majorité de la communauté, plutôt des communautés les plus racisées au Canada. Et cela contribue pour nos enfants et même pour nous-mêmes une barrière lorsqu'il était question de l'éducation. Nous pouvons même citer la grande université montréalaise McGill. Ce n'est qu'en 1983 qu'il était possible pour nos enfants noirs de pouvoir poser leur candidature pour des domaines comme la médecine et même les soins infirmières. Il y avait une sélection qui frôlait le racisme là-dedans. Mais les choses évoluent, nous devons en tirer profit aujourd'hui. Ça va être un présentateur que je vous prie d'acclamer, M. Luigi Labarrière, qui est entrepreneur et activiste. Il va nous faire une présentation sur l'histoire des Noirs en Amérique. Monsieur Luigi, s'il vous plaît. On peut faire plus de bruit pour lui, s'il vous plaît. Ça a passé? Pas de français là, non? Après, on comprend moins ou pas de trois mots. Ou qu'à Bonjour à tous, mon nom est Luigi Labarrière, comme notre modérateur l'a dit. Et ça me fait un plaisir d'entendre l'exposé de M. Edmond. Edmond, encore une fois, une grande main d'applaudissement, vraiment. Et j'ai dit tout à l'heure que j'allais compléter un peu qu'est-ce qu'il a dit, et sur une autre forme, parce que mon parcours est différent de M. Edmond, et on a tous des parcours uniques et particuliers. Et une phrase que je suis venu en tête, une mathématique très spontanée qui m'est venue l'été dernier, est que tout le monde ici, si on se fie à l'an 0 de Jésus-Christ, c'est-à-dire 2025 ans de cela, pas vrai? On est tous un combiné de 172 000 ADN différents en nous. Chaque individu. Nos parents, qui ont des parents, qui eux-mêmes ont des parents, si on va jusqu'à 0, ça fait 172 000 ADN différents. Donc, il y a des choses qui nous stimulent, il y a des choses qui nous intriguent, il y a des questionnements, il y a des passions. On se demande pourquoi. Des fois, ça sort d'un peu plus loin que vous l'imaginez. Donc, moi, ma découverte est un peu ça. C'est correct, oui? Je vais prendre le micro un peu. En tant qu'ancien nègre rap. Check, 1, 2. Non, je ne ferai pas ça, Je vais juste bouger un peu parce que c'est un peu mon style. Donc, je me présente, Luigi Labarrière, et c'est un slogan que mon fils est venu avec. Parce que pour les nombres de choses que j'ai découvertes dans ma vie, les nombres de choses que j'ai fait, les nombres de conversations que j'ai eues, je suis quelqu'un qui a habité Montréal, Ottawa, Calgary, Edmonton, New York, sud-ouest de la Floride, Miami, et que j'ai voyagé un peu en l'espace des 30-40 dernières années. Donc, je suis sans frontières. Mais c'est un jeu de mots, ça serait supposé être S-A-N-S, mais c'était plus beau comme ça. C'était plus infographique. Donc, endroit que je veux et que je peux. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup aux jeunes. J'ai coaché au basket, vous allez le voir un peu, je vais vous présenter un peu, je vais aller un peu vite. Ça, c'est une affiche que j'ai faite l'année passée, une conférence que j'ai faite. Pourquoi j'ai amené l'affiche? Parce que le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, oh merci, le mois d'histoire des Noirs, pour moi, n'a pas commencé comme on le connaît. Ça a commencé avec la semaine des négros. Le fameux mot, hein? Négue, négro, nègre, nègre-pam, nègre-ça, nègre-Congo? Ouais. Ben, si on est Congo, ben, sont du Congo. Il y a les feuilles Congo. Alors, pourquoi que je fais l'emphase sur ça quand je fais mes conférences durant le mois d'histoire des Noirs? C'est parce que je ne suis pas noir. Peut-être je suis un négro, peut-être je suis un Canadien, peut-être je suis un Haïtien, mais je ne suis pas noir. La veste de notre professeur ici est noire. Ta peau, elle est plus chocolat, mais pas noire. Right? Quelqu'un qui vient d'Haïti, on appelle ça un Haïtien. De la Jamaïque, on appelle ça un
Du Congo, on appelle ça un. Quand ils atterrissent à Dorval, ou à John F. Kennedy, ou Atlanta, tout d'un coup, ils seront tous des Noirs, right? Qu'est-ce qui est arrivé dans ce putain d'avion-là? Ma réflexion. Tu étais une nation avant de prendre cet avion, et maintenant tu deviens une couleur. Et en même temps, tu deviens daltonien, parce que ça, c'est pas noir. C'est un peu ma réflexion. Je ne l'impose pas à personne. J'ai eu beaucoup de conversations intéressantes avec des amis du monde que j'ai rencontrés, mais c'est ma réflexion. Si quelqu'un est capable de montrer sur la planète Terre, sur laquelle on est, le pays qui est nommé black ou noir, et on enlève l'Afrique, parce qu'on va dire le pays black, right? Si tu montres ça, je suis prêt à dire que je suis noir. C'est juste ma réflexion. C'est un conditionnement peut-être? C'est juste ma réflexion. Une petite affaire à faire penser. Donc, le mois d'histoire des Noirs qu'on connaît a commencé avec la semaine des Négros. Negroes Week. Oups. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ouais. Oh, ok, ici. Et ça, c'est moi jeune. J'ai été affronté ici, dans ces 3 photos-là, à un choc culturel jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Ça va venir à l'inspiration des jeunes, ça va s'en venir. Je vais juste faire une petite intro. Ça, c'est ma mère adoptive d'un couple québécois qui ne pouvait pas avoir d'enfants. J'ai habité les 4 premières années de ma vie avec eux, à Montréal-Nord, sous la rue Alfred. Il était directeur des communications à Belle. Elle était femme au foyer. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ma mère était monoparentale. Elle m'a laissé avec eux. Les adoptions n'ont jamais été faites. Mais j'ai découvert les 2 solitudes. Live. Et vous savez, je ne parle pas créole, il y a des gens qui comprennent bien. Ça va parler, qui je ne fais pas les créole, je me fais Haïti, je vais aller à Haïti. Mais quand je parle québécois, je te jure, moi, je suis un gars, j'adore ma petite, je fais mon snowboard. Je te dis, là, je m'en vais avec mon F-150, puis ça roule mon affaire. Là. Je monte sur la côte, là, je m'en vais à Saint-Sauveur, à Sainte-Adèle, puis c'est bien le fun. Je suis hybride. Je suis Canadien, mais pas noir. Juste une réflexion. Donc, ça, c'est moi tout jeune. Et vu qu'il allait en Arabie Saoudite, aider à développer l'Arabie Saoudite, mon père adoptif, Yves Lafortune, il me ramenait ça, des affaires des princes, des tuniques, ces choses-là. C'était vraiment merveilleux. Et oups, encore une fois, je suis dans le mauvais sens. Et ça, c'est moi en Haïti. Choc culturel. J'ai été 9 ans après le tremblement de terre en Haïti. Et ça, c'est ma semaine en Haïti. Pendant les élections de M. Martelly, l'autre là avec le C, là. Cédras, c'est pas Cédras, non. Et il y avait Baker. Célestin? Célestin. Ah, moi, tout maillot. Moi, tout maillot là. Moi, j'ai tous les partis, j'ai les t-shirts là. Moi, je collectais ça. Parce que je travaillais avec tout le monde. Donc, ça, c'est un choc culturel pour moi de découvrir mes cousins, première fois. Même ce petit jeune homme-là. Ses yeux là, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien cette photo-là? Il est fixé sur son cousin Luigi de Montréal, Canada, pays blanc. Pendant 4 jours. Je me levais à 5h30, il était debout à 5h15. Il me suivait partout. Sa grande sœur, elle s'occupait de mes piqûres de maringouin. Et lui, sa job, c'est de me fixer. Parce qu'il n'a jamais vu un blanc, cousin blanc du Canada. Un cousin blanc. Un cousin haïtien, non? Moi, je retourne ici à Montréal, puis je fais mon bout de chemin avec ça. Ma laveuse sécheuse pour la première fois. Super efficace. C'est mieux que mes tags. Ça, c'est à l'école d'une de mes cousines. Ça, c'est des dames qui creusaient des nouveaux sites, qui faisaient les puisards pour des nouveaux sites à Okai. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. Première fois de ma vie. J'ai animé plein de levées de fonds ici. Et j'ai tout le temps dit, avant mon voyage, j'ai tout le temps dit, j'ai jamais été en Haïti, mais j'ai hâte d'y retourner. Et quand j'ai été, mon cousin qui m'a vu pour la première fois, le papa, mes petits-neveux au cousin, il m'a pas donné de moustiquaire.
Ah, ma gueule, je me garde pour hein. Gaz collé. Je dis, garde mon nègre. Donc, c'est un choc. Donc, tout ça là-bas, ça, c'est les couches tard de Damien, en Haïti. Et ça, c'est encore un petit jeune homme, un petit neveu, cousin. Je l'apprends à dribbler en ses jambes. C'était un transfert de connaissances que je faisais. Montrer à dribbler. Ce petit jeune homme-là, mon cousin l'a adopté. C'est un enfant qui habite en dehors. Et puis, son papa ne sait pas quoi faire. Sa maman, elle est plus présente, dans un peu le même contexte que vous m'aviez expliqué. Donc, lui, pendant 4 jours, il est mécanicien. Moi, je suis mécanicien de formation aussi. Pendant 4 jours, monsieur pas jamais ri. Il ne rit, il est trop sérieux. Il focus, performance, la fierté. Et puis, c'est boss mécanicien. Et quand j'ai donné un conseil, ça y a pris 1 journée et demie avant de m'écouter. L'estime de soi, hein? La gêne. Qui qu'il est pour me dire ça? Oh, il se pense pour un autre. Ah, il sort dans un pays blanc. Oh, qu'on ne puisse passer. Tout passe dans sa tête. Quand il a réussi à appliquer, qu'est-ce que j'avais donné comme conseil pour enlever la transmission? Voici le sourire. Et là, on a commencé à connecter. Il m'a fait confiance, j'ai fait confiance. Un monsieur de 40 ans qui joue au basket sur le terrain Barbanco, qu'on y a la petite mécanique. Mais t'es qui? Tu sais tout, tu sais. Oui, mais j'ai un petit peu plus d'expérience que toi dans la vie. Et ça, c'est le sourire que j'oublierai jamais de ce jeune homme-là, que j'ai transféré juste un conseil. Encore un peu ici. Je vais peut-être aller en accéléré. So, Luigi Sander Labarrière, esprit de créativité et dynamisme, sûrement dans mon ADN. Comme je vous ai dit, tout le monde a 172 000 personnes dans son ADN. Moi, c'est ma dynamique. Je suis une bombe de feu. Depuis que je suis jeune, je ne sais pas qui bombe prendre. J'ai une petite idée. Puis je le découvre de plus en plus. Julien Labarrière est le commandant qui était à la tête, mon aïeux, Julien Labarrière est le commandant qui était à la tête de l'embuscade contre Napoléon, à Gonaïve. Si vous marquez Julien Labarrière, je l'ai découvert cette année. Donc ce feu est en moi quelque part. Claude Labarrière est un pirate qui est venu en Haïti, qui a eu des enfants avec des Tainos. On retourne dans mon pays. France, Haïti, Arouac. Aujourd'hui, je suis Canadien avec 172 000 ADN qui me constituent en 2025. J'aime la poutine, dans ses combats, fait snowboard, et gagner l'embarras et mes trompes. Mais à l'âge de 9 ans, à l'âge de 10 ans, j'ai appris quelque chose. Have lemon to do lemonade. À 10 ans. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre mon ADN. Mes ressources matérielles, je l'ai découvert. Je ne sais pas d'où ça m'est venu à 10 ans, mais je voulais faire un stand de limonade. 24e et 47e avenue, dans le quartier Pinot ici. Et puis c'est ma tante qui m'a rappelé ça il y a 2 ans. Elle dit, oh, je me rappelle. Est-ce que je mets tellement de photos sur Facebook? Je crois qu'il y a du monde qui me connaît un peu sur Facebook. Je mets tellement de photos sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Puis elle a dit, t'as tellement de choses, mais je me rappelle, t'avais 10 ans, t'avais un stand de limonade. J'ai dit, waouh! J'avais oublié que j'avais fait ça. Moi-même. Parce que je passe à un autre projet, tu évolues. Mais c'en est un des citrons que j'ai fait de la limonade. Et c'est là que j'ai compris que quand tu avances dans la vie, il faut que tu aies des ressources matérielles. Entre autres, on va passer à travers les autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit de quelqu'un comme moi, comme M. Edmond? J'ai bien aimé son histoire, son parcours, ses voyages, son ami, qui tape travail, mathématiques. 1 plus 1 égale 2 plus 2. Je l'ai fait aussi ici à Montréal. Ah, il a fait un peu ça. Donc, le comportement de quelqu'un, la capacité de quelqu'un, comme M. Edmond disait, c'est qu'est-ce qu'on voit à la surface. C'est l'enveloppe qu'on voit. Mais tout le monde, jeune, moins jeune, est constitué de plusieurs choses. Son identité, ses valeurs, ses croyances, ses convictions. Tout ça fait quelqu'un. Mais quand on le regarde à la première vue, quand je regarde M. Edmond,
Pas vraiment. Oui, est-ce que je savais qu'il était congolais, qui savait 2-3 mots de créole pour sauver sa vie dans une conférence ce soir? Non. Vous voyez? Mais ça, c'est l'enveloppe. Je peux reconnaître à cause de son médaillon que c'est quelqu'un de l'Afrique, pas quelqu'un du pays noir. Plus une observation. Et à travers ça, à 10 ans, j'ai su que j'avais besoin de ressources matérielles et que j'avais cette créativité-là, ce dynamisme, comme n'importe quel jeune. Et à travers le temps, 13-14 ans, j'ai commencé à faire du rap. J'allais souvent à New York dans les années 70-80. Nous descendons Brooklyn, monter, descendre Flatbush, regardez pour Yonkers, Bronx, nous perdus, Eastern Parkway. On fait tout. Mais le hip-hop était en moi. Et quand je suis revenu ici, j'étais super gêné, mais j'écrivais mes textes. Et j'ai décidé, il y avait une danse à la danse Henri Bourassa à l'âge de 15 ans, que j'allais performer. Et quelques mois après, j'ai monté sur un stage la première fois. J'avais 15 ans, j'étais super gêné. Même si vous me voyez comme ça, même jeune, j'étais dynamique, mais dans mon coin. Tout le monde a le yin et le yang, pas vrai? On a tous deux côtés. C'est conservateur et un peu olé olé. Si tu es trop olé olé olé, ou qu'on a décollé, nous ne allons jamais jouer encore. Si tu es trop renfermé, conservateur, on ne peut pas te découvrir. Tout le monde a le yin et le yang, qui est dans les 172 000 ADN que vous avez tous. Vous me suivez? Ça va? Oh, j'attends deux. Combien vous m'entendez là? Est-ce que ça va? Oui! Ah, béni soit l'Éternel. T'as l'une d'appel et les calés de Simon, nous t'es là, amen. On y a demandé est-ce que ça va? Nous pas connaître. Je blague. Donc ça, c'est une couple de choses que j'ai fait. La première fois sur stage à 15 ans, super gêné, j'écris mon texte. J'ai fait le premier couplet, le refrain, deuxième couplet, oubliez tous les mots. Elle me fait mon crier, dit oh, oh, oh. Deuxième refrain, j'ai fait le refrain. Et puis, troisième couplet, j'ai refait le premier. Et la première fois sur stage de ma vie, j'ai gagné $50. La confiance, mon estime de soi. Je suis déjà sur stage. Pourquoi pas essayer jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a plus de mots, mais je suis encore là. 15 ans. Ça m'a donné la chance de faire plein de choses. Animer des tournois de basket que j'ai aidé à mettre sur pied avec mon ami Lazare. Passer dans le journal de Montréal. Ça, c'est le journal du quartier de Montréal-Nord. Même si je n'habite pas à Montréal-Nord, je retourne tout le temps. J'ai animé des choses avec Patrick Bernier, avec le député Dubourg et la mairesse Black, que je connais très bien. J'ai eu du fun à cause que je me suis permis. Ma confiance, mon estime de soi. Même si j'étais pas sûr quand j'étais jeune de 0 à 4 ans, est-ce que j'étais un Québécois qui aime la poutine puis du skido à Trois-Rivières, sur un lac? Ou sinon j'écoute du Tabou Combo puis du Système Ben avec maman puis son nouveau mari? J'ai fait le ballon des deux. Et c'est ça qui m'a permis de dire, je suis ça, je suis pas. Qu'est-ce que M. Edmond me dit que je suis? Je sais qui est M. Edmond. Et là, M. Edmond me connaît, me découvre. Mais il ne veut pas me mettre une étiquette, on se découvre. Et ça qui m'a permis de me découvrir et de présenter qui je suis. Jeune, 15 ans, 16 ans, 18 ans, à faire ce que j'ai fait. Et n'importe quel jeune aussi, si on lui donne la chance. Ça va? Donc, c'est ça que j'expliquais. Sortir de ma zone de confort. Et c'est à 15 ans, j'ai été un peu plus vite. Et ça, c'est encore la conférence. Et je vais aller bref, rapide à travers ça. Le mois d'histoire des Noirs a commencé et le précureur de la semaine des nègres. Est-ce qu'il y a du monde qui sont à l'aise ou pas à l'aise avec le mot nègre ou négro ou négro? Tout le monde est à l'aise, hein? Moi, je suis tellement à l'aise que je rends même le monde européen, occidental, à l'aise à le dire. Et vous savez comment je fais ça? Je leur dis d'aller dans la Bible. Oui? Les citer une seule fois dans la Bible. Si quelqu'un a un cellulaire, Acte 13, verset 1. Vous voulez lire, je vais peut-être le présenter rapidement. C'est la seule place où le mot
nègre. Il a été changé dans Louis II pour noir. Mais c'est nègre. Nigger, N-I-G-E-R. India. C'est pas Niger. C'est une histoire, ce mot-là. Donc, monsieur, ici, quand il a fait cela, c'était pour monsieur Carter Woodson qui a commencé le mois d'histoire des Noirs avec la semaine des Négros. C'était pour valoriser les personnes qui étaient éduquées, qui faisaient quelque chose, les entrepreneurs, pour leur donner un boost, pour pouvoir inspirer la prochaine génération, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est comme ça a commencé la semaine des nègres. Et ensuite, dans les années 70, ils ont décidé d'en faire un mois, parce qu'ils envoyaient la valeur. Il y a des présidents aussi qui reconnaissaient ça, des sénateurs, des gouverneurs des États-Unis. C'est venu ici en 1992 au Québec. Et on dit au Québec ou au Canada, mais pendant ce temps-là, depuis les années 1700, vous allez voir tout à l'heure, il y a des Afro-Canadiens de la Nouvelle-Écosse. J'en ai rencontré. En fin de compte, ma prochaine conférence durant le mois d'Histoire des Noirs, ça va être la petite fille de la dame qui se retrouve sur le billet du 10 $ canadien que j'ai trouvé. Elle est ici, elle habite à Montréal. So, je vais faire une entrevue avec elle. Fort de, ainsi de suite, le monde du 37-37 fera en sorte que vous soyez tous invités. Mais sa famille est ici depuis les années 1700-1800. Mais le mois d'Histoire des Noirs au Canada, depuis 1990 seulement. Tout comme on parlait tout à l'heure de l'école Concordia. La complexité de rentrer dans différents programmes. Et il y a plein de choses qui sont faites ici. C'est à nous autres de les publiciter. Ce n'est pas à supplier. C'est mon humble opinion. Donc, c'était ça qu'il voulait faire dans le temps. J'y vais un peu vite, mais cette conférence-là, au complet, je la fais sur 1 heure, 1 heure et demie, avec des questions-réponses avec le public d'habitude. Mais vu qu'on est deux, puis on a un grand goût. Oui, vous avez faim aussi, c'est pour ça que je vais aller vite. Donc ça, c'est le père, comme on le dit, M. Carter Woodson, statue qui est située à Washington, D.C. Le père de mois d'Histoire des Noirs. Moi, chaque année, je le présente parce que c'est une importance. Oh, c'est le mois le plus court. Oh, c'est le mois le plus froid. Écoutez, il fête en Atlanta puis à Miami. C'est pas... C'était la coïncidence de 2 dates de naissance très importantes. Alors, toutes ces affaires de froid, c'est froid, c'est court, c'est like, we need to educate ourselves. Ne pas dire c'est de sa faute que je ne suis pas éduqué de savoir c'est depuis quand que le mois d'Histoire des Noirs. Il ne faut pas tout le temps blâmer le manger de poutine. Parce que je suis un manger de poutine aussi. Donc le mot négus, encore une fois. Négus, qui veut dire roi. Le rappeur Kendrick Lamar est une personnalité que je présente avec ce monsieur-là plus important. King Selassie. Jah, Rastafari. Vous connaissez les chansons de Bob Marley ou ce qui dit ça? Mais c'est lui, le dernier Négus, le dernier empereur qui a été assassiné en 1974 par l'armée d'opposition en Éthiopie. Il est descendant directement du roi Ménélik dans la Bible. Son caveau est situé pas loin en Éthiopie. Et c'était le dernier des Négus, Négus Négusta. Si vous tapez Négus, vous regardez dans la Bible où ce qui est cité une seule fois, on le partagea tout à l'heure, si vous voulez, je peux vous le montrer. Acte 13, verset 1. Il a une charge émotionnelle depuis 150 ans, certes. Je respecte la charge émotionnelle. Mais comme je dis, je fais même l'éducation avec des Blancs, où ce que j'ouvre la Bible, où ils cherchent sur leur téléphone, puis là, ils disent, ah ouais, ça veut dire roi? Ben, je ne devrais pas t'appeler comme ça? Oui, s'il vous plaît. That part. Maintenant, dis-le encore une fois. Puis prends ton temps sur le cœur ou le nez. Ah, là, je ne peux plus le dire. Parce qu'il y a une charge émotionnelle que lui, il a associée à ça. Et je respecte n'importe qui est inconfortable toujours avec ça. Je ne suis pas ici pour changer personne. Je suis ici pour inspirer des gens. Donc, encore une fois, vous allez voir, ces petites filles ont écrit un film sur ce roi-là, en passant.
Et il y a un de ses petits, le fils de son frère, M. Selassie, l'empereur Selassie, qui habite à Washington, D.C., est une autre personne que je suis supposé d'interviewer en 2025, qui habite à Washington. Oh? Problème technique? Non? Ça? On va se rallumer? Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on attend? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à exprimer? 2 secondes et demie? Le Congo. Oui, monsieur Edvard Vertus. Blanc et noir, le concept est quelque chose de créer quelqu'un avant le Vatican en 1492. C'était un concept créé par monsieur Weisner ou Weisner. J'ai fait les recherches dessus. C'est que l'Europe, avant, elle était tout à fait africaine. Les rois et reines en Europe, des années 1200-1300, étaient tout à fait africains. OK? Faites vos recherches si vous voulez, allez aussi loin que ça. Et quand ils ont repris le dessus, le contexte au complet, c'est qu'ils allaient les mettre dans la noirceur. Et eux, ils allaient dans la clarté. C'est un monsieur qui s'appelle Wisner ou Wasner. J'ai l'onglet des fois ouvert quand je fais la conférence, mais c'était tout ce concept-là qu'on allait mettre dans la noirceur. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Du tout. Ça s'est transformé à la longue et à la longue et à la longue. Et depuis 150 ans, 200 ans, c'est popularisé que c'est un mauvais mot. Oups, ici. Donc aussi, à cette phase-là, pour les jeunes, je dis, ça c'était à 16 ans, j'étais à New York. J'étais avec un soda et une pizza dans mes mains. Je marchais sur Flatbush chez Nostrand. Il y a un gars qui vendait des cassettes. C'était en 86, c'est arrivé. Des cassettes sur un tapis, sur un chandail. Et puis moi, je regarde, je dis, oh, waouh, je ne sais pas quel âge t'es. Moi, je suis là pour l'été. Et puis il y a un monsieur, j'avais 15-16 ans. Le monsieur avait peut-être 35 ans. Vétéran. Quand tu as 15-16 ans, un monsieur de 35 ans, tu es un vétéran. Et puis il arrive, il dit en anglais, il dit au vendeur, il dit, you have such and such artist. Et puis le vendeur, il dit, no, I don't have that. Et puis il dit au gars, you see, that's your problem. Moi, je le regarde avec ma pizza, puis mon soda, je dis, oh, that's your problem. He said, now ask me when I wanted this tape, when I needed this tape. I said, why you want me to ask you that? He said, no, you're still asking the wrong question. Now ask me when I needed that tape. I needed that tape yesterday. But since you wasn't prepared for me since yesterday, today I'm going to leave with your money in my pocket. C'est resté enregistré depuis ce temps-là, à l'été de mes 16 ans. Quand je suis revenu, j'ai commencé à broder des t-shirts, à chercher des spectacles partout. Je travaillais dans un lave-auto. Mon petit frère avec mon cousin, c'était mes danseurs, pratiquaient à côté du lave-auto. Je croyais en mon affaire. Je passais les journaux avant d'aller à Riboissa. J'étais déterminé. Mes parents croyaient aussi dans mon potentiel. Mon grand-père était homme d'affaires, ma grand-mère était homme d'affaires, ma mère était couturière pâtissière. Ça dit, brasser. Quand un jeune a un support, il est prêt à tout. Moi, mon beau-père m'amenait jusqu'à l'autre bout faire mes spectacles. J'allais acheter mes polos. Je faisais brûler mon nom, LGD Rock. Mais quand tu as des parents qui croient à ton potentiel, tout est possible. C'est pour ça que cette expérience-là, ce soda avec cette pizza-là, ce jour-là, est égal à 1 pour moi. C'est une expérience. Voir le vendeur et l'acheteur échanger est égal à 1 toujours pour moi, parce que c'était l'expérience. D'habitude, 1 plus 1 égale 2 pour moi, 1 plus 1 égale 1. My money is in your pocket. C'est ça que ça m'a fait cliquer. Ma confiance et mon inspiration m'a motivé de faire quelque chose avec financièrement. 16, 17, 18 ans, j'ai fait plein de spectacles. J'étais un des 3 qui était sur l'audition de Céline Dion, sur sa première chanson anglaise que je rappais. Je suis un des 3. On m'a alimenté comme ça. On m'a chargé ma batterie comme ça, mon moteur comme ça. Quand vous donnez la chance à ces jeunes-là de faire quelque chose, les écouter. Ah, ça va marcher. Ah, ça va pour blanc.
Oh, bonne tête, moi. Hein? On l'a déjà entendu, puis on le répète. Dans certains cas, de façon automatisée ou inconsciente, on le répète. Ah, bonne tête, moi. Ah, ça va pas être bout blanc. Oh, elle fait golf. Ah, golf. Ah, chita. Un entrepreneur qui a cru en lui, c'est ce monsieur-là. Je vais passer vite. Son nom, c'est John Ware. J'ai habité à Calgary, comme je vous ai dit. John Ware est né en 1845 en tant qu'un esclave en Caroline du Nord, Texas. Pour ensuite, en 1965, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, John Ware décide d'aller vers le Montana pour être un cowboy. Un cowboy, c'est quelqu'un qui sert les troupeaux. Ils les font passer de Montana jusqu'à Alberta, ici au Canada. Il était un qui était un cowboy, mais il était tellement fort à ce qu'il faisait, c'est qu'il est devenu un ranchman lui-même. Incontournable. Son étampe sur les bœufs qu'il avait, c'était 999. Parce que c'était 3. C'était comme à l'infini. C'était un monsieur d'Afrique. Donc il a commencé avec ces hommes-là ici, pour aller de Montana à Calgary. Donc c'est un peu ici, le Montana. Passer à travers ici pour aller juste ici et toute la... Je vais promener un peu partout ici, là. C'est vraiment Willett Ridge, tous des bels endroits ici. So, il a quitté ici plusieurs fois, aller-retour, acheter-vendre, jusqu'à temps que lui-même fait des économies. Il a décidé d'habiter ici, au Canada. Le voici avec sa femme, Mildred. C'est sa maison qui tient toujours à Calgary jusqu'à présent. Oui, c'est devenu un monument national du Canada. Il y a une plaque devant. Il a eu 3 enfants qui ont déménagé à Vancouver, encore une fois, qui ont déménagé à Vancouver et qui sont décédés sans avoir les enfants eux-mêmes. Sa femme était tombée malade aussi. Mais tout ce qu'il avait, encore une fois, hein, compadre, qu'est-ce passe? Oh, non, ça c'est pas ça, c'est pas chic. Donc, même à Calgary, j'ai rien touché. Okay. Voici la plaque. 1905, il est décédé. Et ça, c'est Cheryl Fogo, à qui que je parle souvent, qui habite à Calgary. Elle est calgarienne, afro-calgarienne de 5e génération. Elle a écrit un livre, je peux vous donner le nom pendant qu'on mange tout à l'heure. Cheryl Fogo a écrit une pièce de théâtre sur M. John Ware. Et ça, c'est l'acteur qui habite à Edmonton, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi quand j'ai habité à Edmonton, qui personnifie M. John Ware. Et ça, c'est la plaque qu'on va voir là, mais je vais passer vite. Ça, c'est l'école secondaire John Ware, Calgary, une école. Ici. Ça, c'est le ruisseau et la vallée qui porte son nom. Si vous allez sur le site internet de l'Alberta, Environnement et Parc, vous marquez John Ware. My man is right there. Ça, c'est des compétitions d'entrepreneurship et de mathématiques. À chaque année, moi j'ai habité à 10 minutes de là, à chaque année, ils font compétition d'entrepreneurship. Tu trouves un produit, tes ressources matérielles, tes ressources financières, tu fais un plan de marketing, tu nous le présentes, puis il y a quelqu'un qui gagne un fonds. Ça, c'est le campus de la Polytechnique de Calgary. Le département de tourisme et d'hospitalité porte le nom de John Ware, ici même dans le Canada. Voici le mont Ware. Ça, c'est un sentier. Je t'espère d'aller voir. Ça, c'est un sentier qui porte son nom à John Ware, un homme noir, un Afro-Américain, libéré de l'esclavage, né en tant qu'esclave, libéré de l'esclavage, a fui le Montana, la Caroline du Nord, pour être un homme libre. Et riche. Parce qu'il n'a pas hésité, il était convaincu de son idée. Right?
Ça, c'est le thème. Si vous allez Post-Canada, il y a un thème John Ware. Ça, c'est la pièce de théâtre qui a été à Edmonton. Il y a un film sur le site internet de l'ONF. Si vous marquez John Ware, j'ai oublié, il y a un film que Cheryl a fait. Il est encore là depuis 4 ans, durant le COVID. Cheryl Fogo, John Ware. Très intéressant. Il est en anglais et en français. Sur le site de l'ONF. John Ware Reclaims. Voici Cheryl Fogo, afro-canadienne, fierté noire, écrivaine, auteure, productrice et scénariste. Adorable personne. Elle a écrit un livre, Les mémoires de sa grand-mère, grande-tante. Quand ils sont venus, ils ont quitté les États-Unis eux aussi, début 1900, fin 1800. Sa tante, sa grande-tante, son arrière-tante, s'est souvenu qu'il pleuvait quand elle a quitté enfin ces États-Unis-là. Puis elle a partagé ses mémoires avec Cheryl, et Cheryl a écrit un livre qu'on peut retrouver sur Amazon, n'importe où, Renaud Bré, allez-y. Et ça, c'est du monde de Afriqueville, juste pour faire l'enchaînement, des Afro-Canadiens et pas des Noirs. Des Afro-Canadiens, et même encore à Afriqueville, j'en ai rencontré un à Calgary. Là, je le vois, il est clair, tu vois les yeux verts ou bleus, puis je suis comme, oh. Il dit, ah, tu viens d'où? Moi, je viens de Montréal. Il dit, ah, je viens de Nouvelle-Écosse. Je dis, ah oui, hey, je veux tellement aller à Afriqueville, il y a un barbecue annuel à chaque année depuis 35 ans. Il dit, je veux découvrir les Afro-Canadiens. Il m'a dit en anglais, hey, I ain't no fucking Afro-Canadian, I'm Canadian. I'm not Afro-nothing. In high school, you see those white guys, I used to beat them. Never say I'm black, I'm Canadian, I'm proud. Tu imagines? Un gars de peut-être 58, 60 ans dans un bar, j'ai croisé comme ça. Il ne peut pas entendre de afro rien. Je suis Canadien. Ma famille est ici depuis les années 1700, 1800. 10 générations. Donc, je vais passer ça à travers Snoop Dogg. Pourquoi le lien avec Nouvelle-Écosse? Le premier joueur de hockey dans la Ligue nationale vient de Nouvelle-Écosse. La première ligue avant la NHL, la Ligue nationale, NHL qu'on connaît, c'était le Negro Hockey League des Maritimes. Le même NHL. Negro Hockey League. Écrivez-le sur Google, je l'ai inventé. Negro Hockey League, Colored Hockey League. Pourquoi Colored après? Parce qu'il y avait les Esquimaux qui jouaient, il y avait du monde de Nouveau-Brunswick qui jouait, et ainsi de suite, toutes les maritimes. Et Willie O'Ree est le premier joueur qui a joué pour Boston contre les Canadiens et qui a compté le premier but durant ce match-là. Et jusqu'à maintenant, il est impliqué. Il est encore vivant. J'ai croisé sa belle-fille. Moi, j'ai des pures coïncidences, je vous le dis. J'ai croisé sa belle-fille qui habite à Nouvelle-Écosse. Super adorable. Là, avec Michael Jean, avec Piquet Souban. La témérité et la confiance de Piquet Souban vient de ces rencontres-là. Et Willie O'Ree, il a dit, plus qu'ils vont dire, nigga, plus que tu vas dire, bon. Let them do that stuff. You're busy, you're busy, man. You're scoring, you're making millions. Tu prends soin des hôpitaux, man. Plus qu'il te le dit, plus ça va le booster. Piquet, do what you gotta do, man. Parce qu'ils ne vont pas disparaître, et toi non plus. C'est ça mon message aux jeunes. Donc, je voulais bien continuer avec vous, mais je sais que tout le monde a un peu faim. Donc, dernière chose. Moi, je fais du snowboard depuis 20 ans. Quand j'ai travaillé pour C'est quoi, 96.9 pendant 3 ans, on m'a mis dans l'équipe de snowboard. Non, j'ai travaillé 3 ans. Et Réal Bélanger, Pops, on l'appelait, il m'aimait tellement. Il m'a dit, Luigi, sais-tu faire du ski? Je dis, oui. Oui. OK, parce que je vais te mettre dans l'équipe de ski de tournée, là. Parce que je veux pas que faut pas que tu me déçois, là. Là, je crois en toi, là. 3 jours avant, je vais prendre un cours de snowboard à Saint-Bruno. Bluffé au tout. Ma jambe crasée d'homme. 20 ans plus tard, elle peut être témoin, Caroline.
j'instruis les gens au snowboard à chaque hiver. J'ai 3 planches à neige, 4 planches à neige, j'ai des commanditaires et je veux transférer. On est ici. Quelle ironie que le basket a été créé par un prof de basket universitaire blanc à Toronto, mais c'est tous des blacks. Quelle coïncidence que la première ligue de hockey est par des blacks, mais maintenant ça joue par des blancs. On n'a aucune étiquette, c'est nous autres qui se conditionnent à ces étiquettes-là. Si quelqu'un croit à un projet, toi tu crois en quoi? En quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu as déjà pensé? Oh, vendre des vêtements, être vétérinaire, je sais pas quoi. Quel genre de business? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? En beauté. Les ongles, les cheveux, les cils. Il faut que... Oh, en esthétique. All right. Il n'y a rien qui t'arrête. Tu as sûrement, sur 5 personnes que tu vas appeler, on va dire 10 personnes, je suis sûr que tu en as 3 dans ton entourage qui peut te référer quelqu'un qui peut t'aider à dire comment partir. Pas vrai? La même chose pour toi. La même chose pour toi. La même chose pour toi. Il n'y a rien qui vous arrête. Sur le snowboard, puis, sport blanc, il fait frais, il est trop cher, là. Je les ai tout entendus. Samedi dernier, j'ai instruit un petit jeune haïtien de Vaudreuil, le fils à mon ami, 8 ans, et son petit frère de 4 ans. Le maître père, maintenant, c'est lui que je vais entraîner dimanche parce qu'il y a eu la piqûre. Le premier, ça c'est moi qui sort. Ça c'est mon équipe, c'est mon club Afro Snow que j'essaie de bâtir. Mais le premier club de ski par Jim Dandy, son fils habite ici aussi, c'est un pompier. Jim Dandy, en 1953. Il n'y a pas d'excuse. C'est juste qu'on n'a pas vu encore. Là, vous m'envoyez un gars qui fait du snowboard. Puis pendant tout le mois d'Histoire des Noirs, je vais faire du snowboard avec mon équipe de Hike MTL. On fait un festival, ça fait 3 ans. Ski, raquettes, ski de fond, ski alpin, grimper sur la glace, tout ça. Mais moi, c'est lui qui m'a inspiré, Jim Dandy. C'est pour ça que c'est moi ici, à Saint-Sauveur, avec des gens que j'ai instruits. Ça, c'est l'équipe de Hike MTL que j'adore beaucoup. Et ça, c'est moi qui est en train d'instruire quelqu'un. C'était à Rigaud. Non, à Rodden, excusez-moi. Ça, c'est un petit jeune. Un petit jeune Congolais. 13 ans. Première fois. Première journée, il était prêt à monter. OK. Un autre ici. Jeune métis, je crois qu'il était... J'ai oublié, mais c'est un métis. Très intéressant. Première fois aussi. Cette demoiselle-là, Stéphanie. Première fois. On a une première fois à tous nos jeunes que Ford veut transférer ou encadrer. Ils vont avoir une première fois à tous. So, j'aurais voulu continuer, mais je suis au courant par Ford ou par d'autres personnes. J'ai des conférences durant le mois d'Histoire des Noirs. Moi, tout ce que je veux vous dire, n'hésitez pas. Sortez de votre zone de confort. Essayez, posez des questions. Ayez confiance. Et personne ne vous arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Luigi. Intégré et très épanoui dans ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Notre histoire est grande. Elle ne souffre que des étiquettes qui nous sont collées et auxquelles nous adhérons.